Les fans de jeux vidéo essaient souvent de corroder l'un ou l'autre de leur favori comme étant le meilleur. Il existe des dizaines de milliers de mots éparpillés sur internet, tous consacrés à l'identification des titres qui représentent le summum absolu des jeux auxquels on peut jouer. Nous avons énuméré 10 séries des meilleurs jeux vidéo et pas une seule répétition parmi eux. Voici ce que nous avions tous à dire sur les meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Devil May Cry. La série à succès Devil May Cry met en scène des personnages attrayants débordant d'individualité et une action stylée où vous allez chercher à vous débarrasser de vos ennemis de manière élégante et voyante. Depuis le lancement du premier titre en 2001, cette série a créé un buzz avec ses super graphismes et son action exaltante, devenant ainsi populaire dans le monde entier. La série Devil May Cry a été un succès commercial, se vendant à plus de 23 millions d'exemplaires au 31 mars 2021. Le succès de la série de jeux vidéo a donné lieu à la création de 4 light novels, de 2 séries de mangas, d'une série de comics occidentaux, d'une série animée, d'objets à collectionner, de publications et d'une variété de figurines. Ce jeu va déclencher votre amour des jeux d'action en général. Pourquoi ? Grâce à une campagne parfaitement rythmée qui mêle 3 styles de jeu complètement différents, chacun d'entre eux ayant suffisamment de profondeur pour constituer un jeu à lui tout seul. Une histoire amusante et satisfaisante, et tout simplement l'un des meilleurs systèmes de combat que vous puissiez trouver dans les jeux vidéo. Il ne s'agit pas seulement de tuer tous les ennemis dans une pièce, il s'agit de la façon dont vous avez tué chaque ennemi dans une pièce en vous exprimant dans une danse presque artistique et hautement technique d'épée, de fusil et de nombreux sauts annulés. Nous avons hâte que vous découvrez cette aventure stupéfiante et unique dans le jeu stupéfiant Devil May Cry. Wild Rift. Rio a fait ce qui semblait impossible. League of Legends peut désormais être joué sur smartphone sous un nouveau nom, Wild Rift. Ce nouveau jeu est accueillant, sûr et agréable, une excellente alternative pour ceux qui sont intimidés par la version PC de League of Legends. Plus que cela, il est vraiment bon et il est toujours agréable d'avoir une nouvelle version mobile d'un vieux favori à portée de main pour le lit, le bain et d'autres endroits au-delà du PC. C'est génial, non ? Il y a aussi quelques ajustements qui vous faciliteront la vie. Il y a beaucoup de butins disponibles, ce qui vous aidera à obtenir vos héros préférés plus rapidement, ainsi que de nombreux skins gratuits. Le système de visée est très bon, surtout pour les nouveaux joueurs, car un clic constant sur l'écran suffit pour viser automatiquement et obtenir le KO. Mais lorsque vous monterez en niveau, vous serez obligé d'apprendre à tirer vous-même, car votre adversaire a développé sa fonction d'esquive. Vous pouvez commencer à jouer au jeu Ranked avec un compte de niveau 10, que vous pouvez facilement atteindre après quelques heures de jeu. Wild Rift réussit très bien à transposer l'expérience et l'excitation de LoL sur le petit écran. Ceci est notamment dû à la maîtrise réussie de l'écran tactile. Plusieurs changements astucieux rendent le jeu mobile plus facile et plus rapide sans perdre le charme de la forme originale. La combinaison de héros et d'objets encore gérables rend possible l'entrée dans la ligue, même pour les débutants, tout en offrant une profondeur amusante comme on peut l'attendre d'un jeu compétitif. Plongez dans Wild Rift. Grâce à des contrôles inédits et à des parties rapides, vous pouvez faire équipe avec vos amis de tout niveau, choisir votre champion et tenter des coups d'éclat. Apex Legends. Conquérez avec votre personnage dans Apex Legends, un jeu de tir gratuit où des personnages légendaires dotés de puissantes capacités s'associent pour se battre pour la gloire et la fortune aux confins de la frontière. Maîtrisez une liste toujours plus grande de légendes diverses, un jeu tactique profond en équipe et des innovations audacieuses qui vont au-delà de l'expérience de la Battle Royale, le tout dans un monde rude où tout est permis. Bienvenue dans l'évolution de Hero Shooter grâce à plusieurs caractéristiques. Vous pouvez maîtriser une liste croissante de légendes puissantes, chacune avec sa propre personnalité, ses forces et ses capacités uniques qui sont faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. Vous constituez votre équipage en choisissant votre légende et en combinant ses compétences uniques avec d'autres joueurs pour former l'équipage ultime. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un jeu d'équipe stratégique. Que vous vous battiez sur une immense ville flottante en Battle Royale ou que vous vous battiez en duel dans des arènes très rapprochées, vous devrez réfléchir rapidement. C'est un univers en constante expansion. Apex Legends se déroule dans un univers immersif où l'histoire continue d'évoluer. Les cartes changent chaque saison et de nouvelles légendes rejoignent le combat.
Laissez votre empreinte sur le jeu Apex grâce à une multitude de tenues distinctives et rejoignez l'aventure. Frostborn. Si vous cherchez à gratter votre démangeaison de jeux de survie ou si vous avez eu Assassin's Creed Valhalla à l'esprit dernièrement, Frostborn, par le développeur Kefir, pourrait être tout à fait dans vos cordes. Vous incarnez un viking, vous explorez une terre sauvage et dangereuse, vous collectez des ressources pour construire votre camp de base et vous agrandissez votre district dans ce jeu de survie free-to-play. Indépendamment du jeu de survie, cela est nécessaire pour les jeux de Kefir comme Frostborn. Cela se fait en se déplaçant vers différentes zones sur une carte statique. Vous allez naviguer sur une scène remplie de ressources, d'ennemis et d'un saupoudrage d'animaux sauvages. Frostborn se distingue principalement par la présence d'un village central communautaire où la plupart de vos missions et améliorations sont effectuées. Il a également un thème nordique. En dehors de cela, c'est un jeu de survie isométrique assez classique. Si vous n'avez jamais joué à l'un de ces jeux, Frostborn vous semblera une expérience assez unique. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Heureusement, Kefir sait ce qu'il fait à cet égard et le jeu se joue bien. Il n'y a pas de glitch ou quoi que ce soit et il est en fait très stable. Le plus gros défaut est que cela a déjà été fait au point de devenir un manuel pour les autres jeux de ce genre. Donc sur mobile, c'est un jeu de milieu de gamme, mais s'il avait pu faire le saut sur la Switch ou d'autres consoles, il aurait pu faire quelque chose. Diablo Immortal. Après avoir passé une douzaine d'heures avec Diablo Immortal, je peux vous dire que vous allez conclure que c'est un jeu qui suscite l'enthousiasme. Il est génial. C'est une nouvelle entrée digne de ce nom dans la série, et non pas, comme certains le craignaient, un sosie édulcoré sur mobile. De plus, même si Diablo Immortal est un jeu free-to-play, il n'y a pas de barrière de gameplay liée à cela. Vous pouvez jouer toutes les classes, entreprendre toutes les missions, trouver tous les butins et maximiser tous vos personnages sans dépenser un centime. Vous n'allez ressentir aucune envie de dépenser à aucun moment. N'est-ce pas génial ? La base de la progression du personnage dans Diablo Immortal est tout à fait ce à quoi vous vous attendez. À mesure que vous montez votre personnage en niveau, il gagne en puissance, et à chaque niveau atteint, débloque une nouvelle compétence ou améliore une ou plusieurs compétences existantes. Les objets que vous utilisez peuvent également gagner en puissance, grâce au système de montée en grade. C'est un excellent système, car cela signifie que si vous trouvez une arme légendaire, vous pouvez l'utiliser plus longtemps, elle devient plus forte à vos côtés. Le plus intéressant cependant, c'est que ces rangs sont indépendants de l'équipement. Vous ne perdez jamais les ressources que vous avez investies dans le classement d'un objet. Vous avez trouvé une hache dévastatrice pour remplacer votre marteau. Lorsque vous allez l'équiper, vous pouvez transférer les rangs de votre ancien marteau. Ce système signifie que vous progressez en permanence, même si vous n'avez pas trouvé de butin supérieur depuis un moment. Oh, et en parlant de butin, je pense jamais avoir passé moins de temps dans mon inventaire dans un jeu Diablo Immortal. Il utilise un système d'évaluation de la puissance et il est vraiment utile, en particulier dans le début du jeu, car vous pouvez rapidement équiper n'importe quoi avec une flèche vers le haut et de sauter à nouveau dans la mêlée. Among Us. Sur Among Us, vous devez travailler ensemble pour réparer votre vaisseau spatial en ruine tout en découvrant qui sont les imposteurs. C'est ce qu'on appelle un jeu de déduction sociale, ce qui signifie que le jeu se concentre sur un conflit entre deux équipes. La minorité informée et la majorité non informée. Bien que cela puisse paraître compliqué, le concept est assez simple. Among Us porte la culture des mèmes à son apogée avec des costumes parodiques, comme la note autocollante pour votre visage sur laquelle est écrit « Dumb ». Ça, ou le papier toilette. Les costumes ajoutent une touche personnelle au gameplay, en plus de plusieurs options de couleurs, de skins et même d'animaux de compagnie. Cela ajoute-t-il une valeur statuaire ? Non. Mais cela ajoute une personnalisation qui vous permet de s'immerger complètement d'une manière qui reste en ligne avec le sentiment de ne pas prendre ça trop au sérieux. En plongeant dans Among Us, vous allez voir le charme malgré sa simplicité et vous n'allez pas pouvoir vous empêcher d'aimer la façon dont ce jeu vous fait regarder tout le monde comme s'ils étaient super sus. Among Us est ce qu'il est, il ne s'en cache pas. Cette année est peut-être mauvaise, mais ce n'est pas le cas des expériences amusantes, car Among Us offre un répit bien nécessaire sans se prendre trop au sérieux. Project Odin. Odin Valhalla Rising se déroule sur 4 continents différents basés sur la mythologie nordique, Midgard, Jotunheim, Nidavellir et Alfheim. Le monde est peuplé de nombreux monstres et créatures en plus des humains, des elfes et des géants. L'équitation semble également jouer un rôle important dans le jeu. Le jeu est en développement depuis quelques années sous le nom de Project Odin.
Pour l'instant, il a été annoncé pour PC et mobile, ce qui est une combinaison tendance chez les développeurs coréens de MMORPG. Malgré le cadre nordique, l'esthétique du jeu reste résolument coréenne, comme vous pourrez le voir dans la bande-annonce. C'est certainement une approche différente de celle des jeux comme Assassin's Creed Valhalla. Il sera intéressant de voir comment Odin Valhalla Rising au fur et à mesure de son développement, car il semble bien être l'un des projets les plus intéressants de G-Star. The Ragnarok. Le Ragnarok est un jeu d'aventure en monde ouvert basé sur la mythologie nordique. Sous la prophétie apocalyptique du Ragnarok, le jeu raconte la lutte fatale de 9 races individuelles luttant contre la destruction et gardant leur patrie dans un monde de dragons et de géants. Tout est nostalgique, vous ressentez encore l'excitation lorsque vous entendez le son de l'augmentation de niveau. Cela rappelle de grands souvenirs du passé à tous les enfants des années 90 qui peuvent s'y reconnaître. Avec l'ajout d'une cinématique dans chaque quête principale, le jeu raconte efficacement l'histoire des runes Midgard, ce qui rend le jeu intéressant et permet de ne pas penser à appuyer sur le bouton skip. Le nouveau système d'endurance qui vous permet toujours de farmer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est l'un des retours classiques. Nous vous conseillons certainement d'essayer ce jeu. Code T. NetEase a récemment annoncé un certain nombre de nouveaux projets et de mises à jour pour ses produits de jeu, tels que Onmyoji et Project Ragnarok parmi tant d'autres. Cependant, celui qui s'est démarqué et qui comporte le moins de détails est Code T, ou Theseus pour le nom anglais officiel. Un jeu de style cyberpunk qui serait en développement pour les appareils mobiles. Selon NetEase, Code T est un jeu de simulation où le crime et l'obscurité se cachent derrière les néons clignotants des décors futuristes. Ici, les joueurs deviendront des chasseurs de primes pour manœuvrer parmi différentes forces et se frayer un chemin pour devenir des légendes. Dans ce monde chaotique et dangereux, les joueurs jouent le rôle d'un chasseur de primes et dirigent une agence de chasseurs de primes. Recrutez différentes élites du monde entier et accomplissez des tâches pour gagner des points d'expérience. Venez et devenez un chasseur de primes légendaire. H1Z1. H1Z1 est un jeu de tir au rythme rapide, hautement compétitif de type Battle Royale. Partez en parachute et cherchez des armes, des munitions, des véhicules et des provisions pour rester en vie. H1Z1 est un jeu de combat royal pur et rapide, réimaginé et conçu pour les consoles. Lancez-vous sur une carte gigantesque à la recherche d'armes, de munitions, de véhicules et de parachutage pour prendre de l'avance sur vos concurrents et être le dernier debout. Alors qu'un nuage de gaz toxique compresse la carte, élaborez votre stratégie et préparez-vous au spectacle du chaos. Jouez en solo ou en équipe de 2 ou 5 pour être le dernier debout. Maintenant, c'est gratuit. Lorsque vous chargez le jeu, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire. Il vous offre l'expérience que vous voulez et celle-ci est différente pour chacun. Nous croyons vraiment que ces jeux vidéo ont le pouvoir, tout comme la littérature, le cinéma et l'art, de changer votre vie.